Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube de Women School. Dans cette nouvelle séquence, nous montrerons comment générer une ligne de profil 3D traversant une rivière dont les données sont issues d'un SRTM dans Global Mapper. Le profil en London Axe est une ligne continue obtenue par l'exécution d'une coupe longitudinale fictive dont il exprime les variations altimétriques le long de cet axe. Après génération du profil en long, nous allons générer et exporter les sections en travers. On se dirige vers Global Mapper pour lancer notre traitement. Une fois dans Global Mapper, nous allons dans Open Data File pour importer nos données. On viendra dans Profil en long. Ensuite, on sélectionnera notre zone d'étude. Puis, ouvrir. Notre zone d'étude est dans la position 8e, dans la zone 32, hémisphère nord. On valide par OK. Nous avons notre SRTM à ce niveau qui inclut une ligne d'écoulement d'eau. Nous avons les variations altimétriques à ce niveau. La suite du travail consistera maintenant à se diriger vers l'outil chemin de profil pour définir la ligne sur laquelle nous voulons obtenir notre profil en long. On va la sélectionner. Ensuite, on pourra tracer une ligne passant par cette zone. Quand c'est bon, on fait un clic droit. Nous avons ici les variations altimétriques de notre tracé. Lorsqu'on se déplace sur le profil en long, le curseur se déplace aussi sur notre axe en plan. Et nous pouvons voir à ce niveau le creux de notre rivière. Notre profil en long étant généré, nous allons maintenant ressortir les profils en travers en menant dans les paramètres de profil. Ensuite, on va faire apparaître les profils perpendiculaires au chemin. On va sélectionner à ce niveau. On viendra aussi dans les paramètres ici et définir le nombre de sections transversales que nous voudrons. On pourra par exemple définir 30 sections transversales sur notre tracé. On valide. Nous allons définir ici la largeur de notre section transversale. On pourra prendre 300 mètres. Quand c'est bon, on valide. Nous allons maintenant utiliser les touches fléchées pour voir les profils croisés à différents endroits. On va naviguer et voir la variation de nos profils en travers. Pour enregistrer ces différents profils en travers, on viendra dans File. Ensuite, on enregistrera nos trajets dans une nouvelle couche. Cette option nous permettra uniquement d'enregistrer les profils en travers. Le profil en long de notre trajectoire ne sera pas sauvegardé. On fera l'enregistrement de tous nos profils en travers. Ensuite, on enregistre sur OK. Nos profils en travers viennent d'être créés à ce niveau. Nous allons l'exporter en fichier DXF et le visualiser en 3D. On choisit notre profil, on appuie OK. On enregistre en DXF. On donne le nom profil en travers. Ensuite, OK. Quand c'est bon, nous allons partir importer notre profil en travers que nous venons de générer. Nous ferons maintenant une visualisation 3D pour apprécier les profils en travers sur le relief de notre terrain. On viendra sur 3D View, on valide. Ensuite, on pourra voir les projections de nos profils en travers sur le DEM. Nous avons les lignes vertes ici qui représentent les profils en travers de nos sections. À ce niveau, nous avons le lit de notre rivière. Nous allons désactiver le DEM pour ne voir uniquement les profils en travers. On viendra à ce niveau désactiver. On revient encore sur notre vue en 3D. Nous avons ici nos profils en travers à chaque section.
C'est tout pour cette leçon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.